Est-ce que tu peux dire bonsoir à ton frère de gauche, de droite? Est-ce que tu peux arriver à une deuxième, troisième personne? Est-ce que quelqu'un est venu prier ce soir? Y a-t-il un homme, une femme sur la montagne ce soir? Est-ce qu'on peut donner les acclamations à Jésus? Félicitations, félicitations. Gloire à Dieu, alléluia. Et ce soir, nous sommes là parce que nous allons vivre la famille. J'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu visite ta famille cette année. Au nom de Jésus. Que toutes les positions, les hôtels, tout ce que le diable a proclamé contre ta famille soient annulés au nom de Jésus. Nous sommes donc nos familles représentées ici ce soir. Et je suis convaincu que Dieu va faire des grandes choses. Amen. Prions pour la parole. Père, merci parce que tu donnes toujours parole. Il est dit pour préserver Israël, tu as suscité un prophète. Tu avais la vision de préserver Israël et il fallait un prophète. Merci pour le prophète de ce soir. Tu as dit pour ta bouche, je la remplirai. Prions que sa bouche déborde de ta parole. Qu'il dise les oracles de Dieu avec clarté, avec précision et avec autorité. Et que Jésus enseignait différemment l'esprit des pharisiens, car il enseignait comme ayant autorité. Dans sa parole, l'autorité divine se dégageait. Père, il en soit ainsi pour nous ce soir, à la seule et unique gloire de ton nom. C'est au nom tout puissant de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Et moi, nous sommes le nom de Dieu par nos acclamations. Amen, amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Dis à ton voisin félicitations. Nous sommes en train d'atterrir. Amen, amen. Et l'avion de bénédiction qui est en train d'atterrir, nous sommes à l'intérieur. Alléluia. On va demander s'il va bien, s'il a bien mis sa ceinture, parce que ça sera grave à l'arrivée. Amen, amen. Alléluia. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Je dis que tu es béni dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu repose sur ta vie. Amen, amen. Pour ton sacrifice pendant ces derniers jours, je dis que Dieu va visiter quelqu'un. Dieu va changer son histoire. Et sa vie ne sera plus jamais la même dans le nom de Jésus. Et pendant que Dieu transforme ta vie, transforme aussi celle de ta famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Comme annoncé hier, la thématique de ce soir pour laquelle nous allons prier après une brève exhortation, que l'Éternel visite, restaure et bénisse nos familles. Que l'Éternel visite, restaure et bénisse nos familles. Josué chapitre 24, le verset 15. Josué chapitre 24, le verset 15. Que l'Éternel visite, restaure et bénisse nos familles. Alléluia. Je voulais t'inviter, comme je le disais depuis la semaine dernière, quand la parole de Dieu est lue, écoute l'esprit de la parole, c'est plus important qu'il écrit à la fin. Tu peux te rapprocher pour avoir la révérence si tu ne l'avais pas. Amen, amen. Je l'ai dit dans le nom de Jésus. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur, dans cette parole, nous parle de quelque chose d'assez important. Si tu ne comprends pas le contexte, Josué parlait au peuple d'Israël dans une circonstance particulière. C'est quelqu'un qui avait été au pied de Moïse, qui avait vu ce peuple à un moment donné s'égarer. Il a pris sur lui d'aller voir le peuple et leur dire, écoutez, je ne sais pas ce qu'il en est de vous,
mais ce que j'ai décidé, la décision qui est montée dans mon cœur, c'est que ma famille et moi, nous allons servir le Seigneur. Alléluia. Cette décision, telle qu'elle est annoncée par Josué dans ce texte est particulier. Je voudrais que tu comprennes que quand il dit que moi et ma maison nous servirons le Seigneur, il ne parle pas en tant que n'importe qui. Tout à l'heure, quand nous allons prier, vous allez voir qu'il y a un sujet de prière qui concerne les chefs de famille. Vous allez comprendre qu'à un moment donné, ils ont une autorité particulière pour pouvoir faire établir une alliance dans la famille. Amen, amen. Alors Josué s'est mis sur la position du chef de sa famille. Il a dit, moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. En d'autres termes, ça voudrait dire que moi et ma maison, nous choisissons de faire alliance avec Dieu. Peu importe ce qui va se produire, c'est la décision que nous avons prise. Amen, amen. Ça veut dire que je constate dorénavant ma famille à Dieu. C'est-à-dire que j'ai fait le choix qu'au milieu de tous les autres dieux, c'est pour ça que quand vous lisez le verset, il cite les autres dieux qui sont au-delà du Jourdain, au-delà des rivières. Il dit, mais mon choix s'est porté sur l'Éternel. Il n'a pas fait ce choix en vain. Vous voyez, ce qu'il y a de beau dans cette question, dans ce sujet, c'est qu'il pose d'abord une question. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quand tu lis le texte, quand tu te plonges dans le contexte, tu te rends compte que c'est comme un défi qu'il a lancé. En d'autres termes, il dit, je connais le Dieu que je sers. Je sais en qui j'ai cru. Je sais où ma foi est ancrée. Donc quand je vous demande de choisir, moi j'ai déjà fait mon choix. Mon choix, pourquoi? Parce que le Dieu que je sers est un Dieu particulier. Un Dieu qui n'échoue pas. Un Dieu qui réussit toujours. Ce jeune homme était auprès de Moïse pendant des années. Il a vu ce que Dieu est capable de faire. Il a vu Dieu ouvrir la mer rouge. Il a vu Dieu nourrir le peuple dans le désert avec la caille. Il a vu la manne tomber du ciel. C'est toujours cet homme qui a vu. Vous savez, un homme qui a eu la visitation de Dieu n'est jamais la même personne. Sa vie est complètement transformée. Alléluia. Il y a une différence entre ce qu'on te raconte et ce que tu as vécu. Ce que tu as vécu a toujours plus de pertinence que ce qu'on t'a raconté. Un témoignage que tu as vécu dans ta chair, même si quelqu'un essaie de l'expliquer, il ne va pas l'expliquer comme toi tu l'expliqueras, parce que c'est quelque chose que tu as vécu. C'est une réalité qui est en toi. Quand Josué parle ici, il ne parle pas simplement en son nom, mais il engage également la responsabilité de Dieu dans ce défi. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Ça veut dire que face au challenge, quand tu dis, moi et ma maison, nous choisissons de servir le Seigneur, c'est que tu dis à cette chose, j'engage la responsabilité de Dieu, celui à qui j'ai confié ma famille, dans cette histoire dans laquelle on se trouve. Et puis que notre Dieu est un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui n'échoue pas, un Dieu qui ne fait que de grandes choses, tu as la certitude qu'en plein milieu de la difficulté dans laquelle tu te trouves, Dieu va agir. Amen. Amen. Et vous savez, il y a une autre chose qui est puissante dans ce texte, et nous allons comprendre pourquoi quand il s'agit de la famille. Quand on parle de la famille, il faudrait percevoir, le Seigneur m'a amené à comprendre que, au-delà de ma famille nucléaire, j'ai une autre famille à laquelle j'appartiens, et pour laquelle aussi, je dois soupirer pour la visitation. Parce que c'est ma responsabilité missionnaire. Mon lieu de travail n'est pas forcément un lieu d'amitié, mais c'est une famille potentielle dans laquelle Dieu me met, pour laquelle je dois prier pour le salut, par exemple. Quand il s'agit du salut de la famille, je peux penser au salut de mes collègues, au salut de mes voisins, au salut de la maison de Dieu dans laquelle je suis, qui est également une autre famille. Alléluia. La responsabilité n'est pas simplement par rapport à ma famille nucléaire, qui est très importante, mais aussi j'ai une autre responsabilité, celle de gagner d'autres personnes pour qu'ils soient aussi des dispensateurs de la grâce de Dieu dans leur famille. Donc quand nous allons prier, nous allons également prier pour que le cœur des uns soit changé et converti. Ça peut également mettre en avant le fait que leur cœur doit être sauvé pour qu'ils sauvent également leur famille et qu'ils rejoignent la plus grande de toutes les familles, qui est la famille que nous avons en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Vous voyez, l'une des choses pour lesquelles nous allons prier et qui est particulière dans mon cœur, et ça m'a amené à comprendre pourquoi est-ce que la famille est très souvent attaquée. La famille est très souvent attaquée parce que généralement, c'est là où il y a le plus grand, j'ai envie de dire la plus grosse forme de lien. Les personnes sont très attachées. Et vous savez que rien, en principe, moi c'est ce que je dis à moi-même, que rien ne résiste à la prière et à l'amour. Dans un environnement où on aime, dans un environnement où on se chérit, dans un environnement où on a un cœur qui cherche Dieu, rien ne nous sera impossible. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 18 que si deux d'entre vous s'accordent, se mettent d'accord, s'unissent autour d'un projet et qu'ils le demandent
demandent, cela leur sera accordé. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Vous imaginez, si deux personnes se mettent d'accord, ça pourrait dire qu'ils regardent ensemble vers la même direction avec le même objectif, dans le but que quelque chose s'accomplisse et qu'ils le mettent en prière. Une chose est sûre, le Seigneur donne cette assurance qu'il va les écouter. Il va leur répondre. Or, dans nos familles, qu'est-ce qui se passe? En général, c'est pour ça que la cellule familiale est généralement attaquée, parce que c'est à partir d'elle que, par exemple, l'église est bâtie. Quand je dis l'église est bâtie, c'est que quand je viens au Seigneur, je viens seul. Ensuite, jamais mon épouse. Ensuite, jamais mes enfants. S'il y a la division entre nous, on aura du mal à prier ensemble. Et du moment où on prie pas ensemble, la famille commence à voir les divisions et les cœurs commencent à être meurtris et l'unité finit par partir. Et un peuple qui est désuni ne peut pas avoir la victoire. Une famille qui est divisée ne peut pas être victorieuse. Alléluia. Une famille qui est déchirée ne peut pas être victorieuse. C'est pour cela que c'est souvent attaqué. Parce qu'on sait que si une famille se met à prier ensemble, en train d'avoir des cultes ensemble, l'impact sera grand. Et pendant que je préparais, le Seigneur me dit, regarde un peu quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament, qui s'appelle la tour de Babel. Pour peu que les hommes se soient mis ensemble, parlant le même langage, se mettant d'accord et regardant ensemble dans la même direction, ils ont décidé de faire quelque chose de grand, une œuvre architecturale. Tu t'imagines un peu dans nos familles, si les divisions disparaissaient et que nous commencions à prier ensemble, toute notre famille se met à prier ensemble, les hommes se mettent à prier pour les neveux. Dans une telle famille, il n'y aura que du succès qui va s'installer. Parce que le désir de voir les autres réussir va faire en sorte que les paroles qui vont être proclamées seront en permanence des paroles de bénédiction. Et ça va aller du grand-père au père, du père aux enfants, des enfants aux petits-enfants. Et vous allez vous rendre compte que de génération en génération, il n'y aura que des paroles de bénédiction. Et c'est ce que Josué dit, que moi et ma maison. Et quand on va regarder les fondements du mot grec qui veut dire maison, selon ce qu'il dit dans ce texte, il n'y a pas que sa famille à lui. Dans le mot grec yonite, ça signifie également la descendance. Il dit que moi, ma femme, mes enfants et toute ma descendance, c'est-à-dire je les consacre complètement à l'Éternel. Pendant que les autres consacrent à d'autres choses, Josué a fait le choix de consacrer toute sa famille. C'est là une interpellation pour nous qui sommes parents, pour nous qui sommes appelés à devenir parents. Aujourd'hui, pendant que nous allons prier à la phase de la consécration, sache que tu auras une responsabilité de présenter ta famille au Seigneur dans le nom de Jésus. Amen, amen. C'est ta responsabilité. En tant qu'aîné d'une famille, comme je disais quelque part un jour, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit de parler au Seigneur à cause de Jésus-Christ qui est mort à la croix. Il nous a donné le droit de parler. C'est-à-dire qu'il est le médiateur entre Dieu et nous. C'est par son sacrifice que nous avons accès au Père du Père et que nous sommes désormais membres de la famille. Et en tant que membre de la famille, tu as droit à la parole. Ça veut dire que tu peux te lever contre, tu peux te lever pour. Tu as la responsabilité de dire non, ici ça ne convient pas à ce que la parole de Dieu déclare. Et en tant que membre de cette famille, j'ai le droit de m'y opposer. Parce que j'ai le droit à la parole en tant que membre de cette famille. Et tu dois utiliser ton droit de cette famille pour établir le règne et le gouvernement de Dieu là où tu viens. Amen, amen, amen. D'abord, c'est que Dieu nous a donné l'autorité et que nous devons l'utiliser. Si tu as certaines choses, ouais, je vais te parler de la partie qui est de notre responsabilité. En tant que membre de la famille, tu as la responsabilité de parler. Tu dois saisir cette opportunité pour établir le gouvernement de Dieu dans ta famille. C'est important. Parce que pour qu'une bénédiction s'installe, il faut que Dieu visite. Et quand Dieu veut visiter, Dieu a besoin d'un canal. Et le canal, c'est toi. Alléluia. Peut-être que tu te sous-estimes, peut-être que tu te vois petit dans ta famille. Mais laisse-moi te dire, le droit qui te donne la parole dans ta famille, ce n'est pas ta position sociale. C'est le droit du sang qui fait en sorte que tu sois membre de cette famille. Et en tant que tel, tu as le droit de parler dans cette famille. Qui est ta famille d'où tu viens? Quand Josué parlait, il ne s'appuyait pas sur sa position en tant que chef en Israël, non. C'est en partie du fait qu'il appartenait à sa famille qu'il a fait le choix. Et dans son cas, c'est parce qu'il était la tête qu'il a décidé de dire, je décide comme ça. Et les autres qui viennent après moi, vu que j'ai une alliance avec Dieu, eux aussi sont d'office dans l'alliance. C'est pour ça que tu dois bâtir des alliances avec Dieu. Amen. Tu dois bâtir une alliance avec Dieu davantage, renforcée. Et le Seigneur disait, regarde, dans la Bible, on parle de Dieu, d'Abraham, d'Isaac et des accords. C'est une alliance qui a été bâtie. Et je vais rendre grâce à Dieu pour ça. Parce qu'avec Papa Samuel, on a l'habitude de dire, ça ne fonctionne pas à cause de tes efforts. Ça ne fonctionne pas à cause de ton pouvoir. Ça fonctionne à cause de la grâce de Dieu. Un jour, je lui ai raconté l'histoire d'un homme de Dieu. Ils se sont retrouvés
aux États-Unis pour une conférence. Je raconte cette histoire pour qu'on comprenne jusqu'à quel point le prix qu'on paye aujourd'hui aura un impact sur la génération suivante et pour laquelle nous avons pris. Ils avaient une conférence internationale aux États-Unis. Un pasteur est parti, un pasteur africain, il est arrivé, vous savez, nous aimons bien les vestes, les cravates, il était dans le jeu tous les jours. Oh, c'est bien, c'est beau, c'est super. Mais il y a une chose que je voudrais qu'on comprenne. Papa Samuel le répète souvent ici, mais je veux le répéter ce soir en priant pour la famille. C'est de dire que ce n'est pas ta force qui va amener ta famille à sortir, c'est la grâce de Dieu. Et c'est le pouvoir de l'alliance. Amen. C'est notre alliance que nous avons en Christ qui fait en sorte que notre famille qui était hier plongée dans les ténèbres puisse arriver à la lumière, qui était hier endettée et qui n'avait pas de nom, arrive à la lumière. Vous savez, dans Genèse, je crois, 38, le verset 14, si je ne me trompe pas, la Bible dit qu'en toi, toutes les nations seront bénies. Vous savez, quand il a dit toutes les nations, mon Esther dit toutes les familles seront bénies en Abraham. À cause de son sacrifice, de ce qu'il a fait, Dieu a dit désormais toutes les nations seront bénies à cause de ça. Il suffit d'un homme, d'une femme, d'une personne qui décide que la destinée d'une famille doit changer. Et elle changera par la grâce de Dieu. Il suffit qu'il le fasse avec son cœur et de façon volontaire. Comme l'a fait Josué. Il n'a pas, vous n'avez pas vu dans ce verset, j'ai cherché. Est-ce qu'il avait consulté le Seigneur? Non, il a fait le choix de dire Seigneur, je prends sur moi d'engager ta responsabilité dans cette affaire. Parce que je sais que tu es fidèle et que tu ne vas pas m'abandonner. Et je fais le bon choix. Vous voyez, c'est intentionnellement qu'il a choisi Dieu. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Et je voulais t'inviter à le comprendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Dieu visite. Et cet homme est arrivé dans cette conférence. Il a bien prêché. Franchement, Dieu lui a fait grâce, il y avait l'onction. Mais sauf que pendant toute la journée, il regardait un jeune homme. Le jeune homme ne faisait pas autant d'efforts que lui. Il passait le temps à aller jouer au golf, à aller jouer au tennis. À un moment, il a commencé à se poser des questions. Mais il n'est pas spirituel, ce jeune homme. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que le soir, à la conférence, il dit, dès les premiers mots de ce jeune homme, il ne sait pas comment ça s'est produit, mais il était debout du début de la prédication à la fin, n'ayant rien compris de ce qui s'est passé. Quand il s'est informé, il s'est rendu compte qu'il est la 4e génération des prédicateurs de sa famille. Les aînés ont fait le boulot. Lui, il ne fait que récolter. Je ne sais pas à quel niveau chez toi tu te trouves. Peut-être que tu es pionnier. Peut-être que tu es celui de ta famille qui défriche le chemin pour les autres. Tu as un beau travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Le ciel est avec toi. Donc le défrichage va se faire aisément sans transpiration dans le monde. Tu vas ouvrir la voie pour les autres. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être que tu es la seule personne qui est mariée dans ta famille. Je vais t'inviter ce soir comme à prier. Tu dis Seigneur, de la même façon que tu m'as fait la grâce de me marier, j'ouvre la porte aux autres qui sont derrière moi pour qu'elles puissent également se marier. Que ce soit moins difficile que ça a été difficile dans mon cas, si ça a été difficile. Alléluia. Tu vas utiliser ton droit pour pouvoir faire valoir la visitation de Dieu dans ta famille. Alléluia. Donc je vais t'encourager à te mettre dans cet état d'esprit-là. Ce n'est pas parce que dans ta famille il y a la loi du célibat que ça va devenir quelque chose de normal. Et il y a un livre que j'écrirai bientôt. Mal commencé et bien fini. Tu peux peut-être avoir commencé en te heurtant une cheville, c'est-à-dire en commettant une erreur, mais tu n'es pas l'erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas l'erreur. Les autres qui viennent après toi ne sont pas obligés de commettre les mêmes erreurs que toi. Alléluia. En tant qu'aîné, tu peux décider, Seigneur, que personne après moi, que tous apprennent de mon erreur et que personne après moi ne reproduise le même schéma. Tu peux le faire. Et tu as la possibilité ce soir de le faire dans le nom de Jésus. Vous devez avoir pour les autres. Peut-être que tu es le cadet, celui qui doit récolter. Ne te contente pas de dire, ah non, les aînés ont travaillé pour moi, je reste à cette position. N'oublie pas qu'en tant que cadet, tu vas recevoir, mais il ne faudrait pas que l'héritage meure avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'héritage doit continuer aux gens après toi parce que tu as ta propre famille, tu as tes enfants. C'est toujours le même nom. Si on partait dans une logique générale, tous les membres de la famille devraient porter le même nom de famille. Donc sache qu'au moment où tu gardes la grâce de ta famille à ton niveau, tu empêches ton nom, ou bien le nom de ta famille, de passer à la prochaine génération. Et ce n'est pas le but de Dieu, puisque la Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça dit qu'il ne laisse pas un bien seulement à ses enfants, mais aussi aux enfants de ses enfants. Ça dit ça, le traverse sur lui, ça descend à ses enfants, et ses enfants continuent à perpétuer la même chose. Donc il ne faut pas bloquer la grâce de Dieu à ton niveau. Tu peux faire passer cela à la prochaine génération dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez que chaque fois quand Dieu apporte une solution, et quand il visite, il ne descend pas seul. On en a déjà parlé ici.
Quand chaque fois quand Dieu descend pour visiter une famille, il descend avec son état majeur. Amen, amen. Dans la Bible, il y a un exemple dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 11. 2 Samuel chapitre 6, le verset 11. La Bible dit que l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa famille. Wow. Vous savez, quand Dieu visite, 2 Samuel 6, verset 11, j'ai dit, quand Dieu décide de visiter une famille, il change l'histoire de cette famille. Et quand Dieu descend, j'ai envie de dire que Dieu descend avec un scanner géant pour vraiment voir la famille sous toutes ses coutures et apporter toutes les solutions possibles. Je ne sais pas où les destinées des uns ont été enfermées. Je ne sais pas quels sont les décrets qui sont en vigueur dans les familles. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir qu'on sert un Dieu vivant et vrai qui met à nu les complots par lesquels nous avons l'autorité de détruire dans le nom de Jésus. Tu as entre tes mains et dans ta bouche le pouvoir d'annuler tous les décrets qui sont en vigueur dans ta famille. Et je vais t'inviter ce soir à le faire dans le nom de Jésus. Je te vois en train de triompher de cette loi qui avait été établie, de cette limitation qui avait été mise dans cette famille pour vous empêcher d'atteindre un autre niveau. Je sens dans mon cœur de dire à quelqu'un qu'il y a des familles dans lesquelles on travaille beaucoup pour peu de résultats. Tu te bats comme tu peux, mais ce soir, le Dieu de la restauration qui vient restaurer cela dans ta famille, il t'amène à sortir de là. Vous voyez, quand la présence de Dieu est arrivée dans la maison d'Obed-Édom, dans la Bible ici, quand on regarde, on dit que l'arche de l'Éternel avait 3 mois, l'arche de l'Alliance même dans certaines versions. Oh, j'aime bien ça. L'arche de l'Alliance. C'est-à-dire que quand Dieu te visite, le Dieu de l'Alliance te visite, il respecte toujours sa part du contrat. Et quand il est resté 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, la Bible nous dit, on ne nous dit pas avant comment la maison d'Obed-Édom était. On ne sait pas dans quel état cette famille était. On ne sait pas. Mais si on nous raconte la circonstance de comment ça arrive chez lui, les autres disent on ne veut pas. Mais il est le seul à avoir accepté. Quand Dieu veut visiter une famille, il ne s'y impose pas. Il a besoin d'un canal. Il a besoin de quelqu'un de volontaire qui décide lui-même d'ouvrir la porte et de dire je t'accepte, viens, installe-toi, établis ton règne, manifeste ton royaume ici. Et quand cet homme a accepté, 3 mois après, la Bible dit que sa famille a été bénie. Tellement béni. Si tu lis la suite du texte, je t'invite à aller lire, tu vas voir la suite de l'histoire. Le roi a entendu que sa maison était bénie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ça ne peut pas rester seulement là. Donc tu vas aller lire la suite de l'histoire à la maison. Si tu es lecteur de la Bible, tu sauras. Donc en 3 mois, Dieu a changé l'histoire d'une famille. Je suis venu dire à quelqu'un ici que Dieu n'a pas besoin d'attendre 3 mois pour te visiter. Alléluia. Avant la fin de ce programme de 21 jours, Dieu va te visiter dans le nom de Jésus. Ton cas n'est pas particulier. Ne fais pas de ton cas un cas exceptionnel. Ton cas est normal, il est naturel. Amen, amen. À minuit, le peuple d'Israël a dépouillé un peuple qui l'ont oppressé pendant 400 ans. Oh, je n'ose même pas imaginer la richesse qu'ils ont emmagasinée pendant 4 siècles. Mais il a fallu une nuit pour que tout change. Il te faut une soirée comme celle-ci pour que tout change dans ta famille, dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose qui va se passer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Vous savez, quand Josué a parlé de ça, le Seigneur m'a conduit également à regarder Joël chapitre 2, le verset 25. Joël chapitre 2, le verset 25. Et ça va beaucoup plus avant qu'on le prie. Joël chapitre 2, le verset 25. Joël 2, 25. Je vais lire ici. Oh, qu'est-ce que c'est beau la parole de Dieu. Après, on va prier. Il faut vraiment que tu pries ce soir. Je vais le lire dans la version seconde 21. Voilà. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Quand je lisais ce texte, tu te rends compte que dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de familles, il y a des personnes qui ne se parlent pas. Il y a des personnes qui ne s'adressent plus la parole. Ça, ce sont des semences de l'Église. Mais ce soir, Dieu vient guérir les cœurs brisés. Dieu vient ramener les cœurs des enfants vers les pères et ceux des pères vers les enfants dans le nom de Jésus. Dieu vient accorder le pardon pour qu'il y ait un pardon à nouveau dans les familles. Pour que les cœurs qui avaient été brisés, les cœurs qui avaient été meurtris se réconcilient. Dieu vient pour restaurer. La restauration, c'est remettre en état ce qui a été brisé. C'est-à-dire le remettre comme à son état d'origine. Dieu vient ce soir dans la restauration, restaurer les relations qui avaient été brisées. Les enfants qui s'étaient détournés des parents, Dieu dit ce soir, il ramène le cœur dans le nom de Jésus. Les cœurs des parents qui avaient été blessés parce que les enfants les avaient abandonnés. Oh, Dieu dit ce soir qu'il ramène le cœur de ses enfants dans le nom de Jésus. Je vais annoncer à un parent ce soir que si ton enfant s'est détourné de toi, si ton enfant est parti, garde le cœur, ferme dans le Seigneur. Tes enfants vont te chercher, ils vont revenir vers toi dans le nom puissant de Jésus. Tu sais, peut-être ton écoute a offensé depuis des années. Dieu dit ce
soir qu'il restaure. Amen. Alléluia. Il apporte la grâce à ton cœur de pardonner. Peu importe la faute qu'il a faite. Ne le juge pas sur le regard de son passé. Je ne sais pas pourquoi je parle à quelqu'un ce soir de cette façon. Amen, amen. Il a fait des erreurs dans le passé. Il a commis des fautes. Ne le rejette pas. Pardonne et accepte-le. La Bible nous dit que c'est également comme ça que les femmes sages du passé, par leur attitude et par leur caractère, ont gagné leur mari au Seigneur. C'est intelligent, c'est sage de pouvoir pardonner et de pouvoir l'aimer tel que la personne se présente, au-delà de ses manquements, au-delà de ses fautes. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Pas parce qu'on ne voit pas la faute, mais simplement que la loi de l'amour est au-dessus de la faute commise. Parce que notre but à la fin, c'est de gagner cette personne au Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas avec qui dans ta famille tu ne parles plus depuis. Peut-être qu'elle t'a offensé. Pour une chose pour laquelle tu avais raison, mais Dieu dit ce soir, pour que tu établisses un gouvernement, tu dois pardonner. Tu dois restaurer. Tu dois te réconcilier. Tu dois libérer. Amen, amen. Amen. Le Seigneur le fera dans le nom puissant de Jésus. Je voulais dire à quelqu'un également ce soir, Dieu ne nous a pas mis simplement dans une famille avec le but que nous sommes juste membres. Notre rôle également, c'est d'amener le cœur d'un maximum à connaître le Seigneur. Et nous devons être pour cela des exemples et des modèles. Alléluia. Parce que nous sommes entourés d'une multitude de démons, c'est de notre responsabilité, en tant que membre d'une famille, de faire valoir le gouvernement de Dieu dans cette famille. C'est nous la lumière du monde. C'est nous qui apportons la lumière. Dieu ne nous demande pas que nous soyons parfaits, mais Dieu demande que nous lui obéissons. Et quand tu es quelqu'un qui avoue promptement tes transgressions et que tu les délaisses, tu obtiens miséricorde, pas simplement auprès du Seigneur, mais auprès de tous ceux qui t'entourent, et tu deviens par là un modèle de pardon et un modèle d'excuse. Alléluia. Donc en priant tout à l'heure, je voudrais que tu aies ça dans ton cœur. Quand tu vas consacrer ta famille, ne te mets pas dans ta propre justice. Mais je sais que tu n'es pas comme ça. Je sais que ton cœur est tout entier à Dieu, et quand tu vas prier pour ta famille, tu vas relâcher la grâce de la paix et de la joie dans le nom puissant de Jésus. Dieu dit dans sa parole que nous avons une responsabilité d'enseigner à nos enfants la voie qu'ils doivent suivre, de façon à ce que quand ils seront grands, qu'ils ne s'en détournent pas. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es parent et que tu n'as pas un culte de famille, il faudra que tu pries encore ce soir, que Dieu te donne la grâce. Parce que les enfants reproduisent ce qu'ils regardent, ils reproduisent ce qu'ils observent, ils reproduisent ce que toi et moi nous faisons, ce que tu parles, ce que tu dis, comment tu fais. C'est agréable d'arriver chez un parent et on demande où est ton père. Papa est en train de prier, on ne doit pas le déranger. C'est beau d'entendre une telle parole. Ça voulait dire que c'est une famille qui cherche le Seigneur. Il dit aujourd'hui, on a dit qu'on ne manque pas dans notre maison. Dieu a besoin de quelqu'un qui se lève et qui prenne position. Alléluia. Au-delà de dénoncer les alliances, de consacrer nos familles, nous avons également un rôle d'éducation que Dieu nous demande de faire. Et je voudrais, avant qu'on encore la prière, dire 2-3 choses à nos bien-aimés qui ne sont pas encore mariés. J'ai eu ça à cœur pendant que je terminais. Vous savez, l'héritage d'un mariage heureux dépend de la semence que vous avez mis en terre. Amen. 22 ans, ce n'est pas 22 jours, comme disait papa l'autre jour. La semence que tu récoltes, c'est ce que tu as mis au sol avec un travail, par la prière et par les décisions que tu as eu à prendre. Dieu nous invite à prendre des décisions concernant notre famille. J'ai eu l'habitude de dire, quand tu veux bâtir un foyer solide qui dure, un foyer d'action de grâce, ça dépend de la semence que tu mets en terre. Si tu choisis la semence de la facilité, ça ne sera pas le cas. Et ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Nous allons semer pour des moissons qui demeurent et qui durent dans le nom de Jésus. Nous allons consacrer nos familles de façon à ce qu'elles portent du fruit et du fruit en abondance. Et les conséquences d'une telle semence, c'est la bénédiction que le Seigneur donne. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et quand Dieu décide de visiter une famille, il change son nom, il change son statut, il accorde à cette famille de la dignité, il fait que cette famille rayonne. Cette famille qui était où on disait personne, où rien de bon ne peut sortir de cette famille, Dieu dit quelque chose de bon va sortir de cette famille. Peut-être que cette famille avait été rejetée parce qu'il n'y avait personne d'influent, personne qui avait de grandes études. Mais je viens de dire, Dieu n'a pas besoin de tes études pour te bénir. Il a besoin juste d'un cœur disposé et disponible de bénir. Alléluia. Il a besoin de ton cœur disposé. Ma Bible ne me dit pas si Josué avait fait des études universitaires, mais ce que je sais, c'est que cet homme a été béni de Dieu. Et Dieu lui a donné une parole que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est une parole qui vaut tout. Alléluia. Donc je voudrais te dire ce soir, ne te mets pas dans la position de quelqu'un qui est défaitiste. Ne regarde pas ta famille telle que tu la vois.
Tu es un champion. Tu es un champion mis à part par Dieu pour apporter le réveil dans cette famille. Tu as été mandaté par Dieu en tant qu'ambassadeur pour apporter le réveil dans cette famille, pour apporter des solutions dans cette famille, pour apporter de l'espoir dans cette famille, pour dire Seigneur, ton gouvernement, ta manifestation doit être vue dans ma famille, dans le nom de Jésus. Je déclare que dans ma vie et dans ma famille, quelque chose de beau, quelque chose de grand va s'opérer et quelque chose de durable va se faire. Alléluia. Donc ce soir, je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu pries. Je vais m'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire, mais je ne veux pas m'apitoyer davantage sur ça, mais je voudrais qu'on prie. Parce que quand Dieu décide de visiter les familles, je pense qu'on va prendre plus de temps à parler du Seigneur. On a eu beaucoup d'enseignements dessus, on a eu beaucoup d'encadrements dessus, mais je voudrais vraiment t'inviter à prier. On va faire des prières de consécration par rapport à nos familles de déclaration. Vous savez, l'une des premières choses qu'un homme a fait dans la Bible, il s'appelait Gédéon. Quand Dieu l'a appelé, la première chose que Gédéon a fait dans Gédéon et dans Juge chapitre 6, le verset 25, il a fait quelque chose qui, moi, m'a marqué, c'est d'aller détruire les autels de ses pères. C'est-à-dire de commencer par la base. On dit au bout de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat les poteaux sacrés qui se trouvent dessus. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir du Seigneur. Comme papa disait hier, nous allons détruire les autels, nous allons détruire les fondements qui ont été mis, nous allons détruire les barrières qui ont été posées. Vous savez, quand tu viens d'une famille, tu y es lié. Mais avec l'autorité du nom de Jésus, qui est le sang au-dessus de tous les noms, qui est le nom au-dessus de tous les noms, autant pour moi, nous allons prendre l'autorité ce soir pour détruire tous les autels de la maison de nos pères qui avaient des réclamations contre nous. Est-ce qu'on peut se lever ce soir et commencer à prier bien dans le Seigneur? Je voulais juste t'encourager un peu, te pousser un peu pour qu'on puisse prier. Donc ce soir, prends l'autorité dans le nom de Jésus et déclare que tous les autels de la maison de ton père, de la maison de ta mère, sur laquelle des sacrifices ont été faits, sont détruits ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Le salut de beaucoup de personnes en dépend. Donc élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Je vais t'inviter à prier véritablement. Élève-toi, tiens-toi sur tes pieds, tiens-toi sur tes pieds et prends autorité. Que le Seigneur te fortifie pendant que tu te lèves, que le Seigneur renouvelle tes forces pendant que tu te lèves, que le Seigneur te fortifie pendant que tu te tiens debout. Pense à toi, pense à tes enfants, élève-toi contre tous les hôtels, des maisons des parents qui parlent contre toi. Lève-toi contre ces hôtels-là, lève-toi contre elle, lève-toi contre eux. Tout hôtel maléfique de la maison de ton père, de ta mère, des hôtels de réclamation. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et être renversé? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et être renversé?
annulés. Ces décrets de stagnation sont annulés. Oh, oui, tu vas prier. Donc, c'est des décrets de honte. Des décrets de honte. Et au nom du sang de Jésus, tout ce qui a été mélangé dans le monde spirituel pour produire la honte, nous produisons, nous prions et nous appuyons pour forme de honte. La honte est prise dans le nom de Jésus. Oh, la dignité est restaurée dans le nom de Jésus. La dignité est restaurée. Tout est fait de honte.
ta voix et prier? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Ah, c'est la saison de la visitation. C'est la saison de la visitation. Ils avaient l'envie à jouer. Mais en cette année, nous manifestons le royaume de Dieu. Nous entrons dans le surnaturel et nous renversons les hôtels, nous renversons les hauteurs, nous renversons les emplois et toutes les pensées qui tenaient la vie comme bénédiction et nous les relâchons. Nous libérons les membres de nos familles. Nous ouvrons la porte au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Je dis tout à l'heure, nous allons prier pour les gens de famille. Comme Josué, il a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier pour les chefs de famille qui prennent des décisions importantes, qui prennent des décisions capitales? Si tu es un chef de famille, je vais engager ta responsabilité maintenant dans le nom de Jésus. Tu n'es pas encore marié, tu es appelé à te marier. Tu es marié, sache que tu as une responsabilité. Ce soir, tu vas consacrer ta famille au Seigneur. Attends que toi et ta maison vous servirez le Seigneur. Et établis que ton alliance est désormais avec le roi de roi. Les alliances que venons de dénoncer ont été dénoncées. Et que dorénavant, toi et ta maison, vous servirez le Seigneur. Utilise ton autorité de chef de famille. Si ton mari n'est pas là, et que tu es là, prends l'autorité. Et parle en son nom ce soir. Est-ce que tu peux donner ta voix? Si tu es célibataire et que tu es une femme, commence à prier à lui. Que la question de notre influence de ta vie et celle de tes enfants. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Et lève ta voix et prie, lève ta voix et prie.
prier encore. Je pense que j'ai encore 2 sujets ou 3. Je voudrais que tu pries pour les enfants. Le Seigneur a dit tout à l'heure quand c'est un enfant d'abord qui va suivre l'écran, il sera quand il descend de nous rapports. Et pendant qu'on parlait de Seigneur, je dis que de la même façon qu'il y a des hôtels de réclamation dans le monde des ténèbres, quand tu t'éloignes, ça te ramène. Quand tu es dans une alliance avec Dieu, même si ton enfant se découvre de la promesse, soit cette alliance que tu fais le ramène. Parce que c'est la plus grande de toutes les alliances. Tu as parlé en tant que père et l'époux. Nous allons prier que nos enfants, qu'ils soient nés ou pas, qu'ils soient de ceux qui appartiennent au Seigneur. Alléluia. Nous allons consacrer nos enfants au Seigneur. Que nos enfants soient intelligents, qu'ils soient brillants, qu'ils soient vigoureux, qu'ils aient le succès à l'école, qu'ils fassent notre fierté, qu'ils soient élevés, qu'ils aient des versets dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur les garde, que le Seigneur les préserve. Ceux qui ont déjà l'âge de se marier, que Dieu leur donne des hommes responsables, des femmes responsables, qui servent le Seigneur. Est-ce que tu veux élever ta voix et prier? Est-ce que tu veux élever ta voix et prier? Est-ce que tu veux élever ta voix et prier? Et laisse ta voix et prie. Parle pour tes enfants, parle à Dieu pour tes enfants, parle à Dieu pour tes enfants, parle à Dieu pour tes enfants. Ils ne sont pas présents ce soir, mais tu es un point de contact. En tant que parent, tu peux les bénir. En tant que parent, tu as l'autorité d'établir une nouvelle dimension dans leur vie par la grâce de Dieu, parce que tu peux les bénir. Élève ta voix et bénis tes enfants. Élève ta voix et bénis tes enfants. Pour ceux qui sont déjà nés, pour ceux qui doivent être nés, qui vont se manifester, est-ce que tu peux prier? 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 Élève ta voix et bénis tes enfants. 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 Élève ta voix et bénis, élève ta voix et bénis. Élève ta voix et bénis. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne l'intelligence. De pouvoir les éduquer. Au nom puissant de Jésus. 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 Est-ce qu'on peut prier pour les enfants? Que Dieu leur accorde la sagesse. Que Dieu leur accorde l'intelligence. Que Dieu les protège. Que Dieu les préserve. Que Dieu les garde des accidents et des accidents. De toute forme de choses. Que Dieu les protège. Que le Seigneur les garde. Qu'il soit fidèle à eux. Et qu'ils grandissent dans la crainte de l'Éternel. Qu'ils connaissent le Seigneur. Et ils marchent d'après ses voies. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier? 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 Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, relâchons la grâce de la sagesse, la grâce de l'intelligence. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé, chers frères, on prie pour une catégorie de personnes. Le Seigneur dit qu'il va nous accorder la bénédiction. Il dit allez et soyez féconds. Je veux que nous prions pour une catégorie de personnes ce soir. Tu es marié, je précise bien, tu es marié légal. Et tu as soif d'avoir la visitation des fruits des entrailles. Nous allons prier que Dieu visite les foyers qui ont soif d'enfants. Peu importe le blocage, peu importe ce que les médecins disent. Peut-être que c'est un désir, que la chose ne vient pas naturellement. Mais nous serons Dieu du bas et qui a pu faire une femme comme Sarah. Puisse avoir une visitation. Qu'une femme comme Elisabeth puisse avoir une visitation. Est-ce qu'on peut prier ce soir pour tous ceux qui désirent le fruit des entrailles, que le Seigneur leur visite, qu'avant la fin de cette année, qu'elle soit visitée dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Si tu es une maman dans la maison, est-ce que tu peux prier pour tes filles qui souffrent au produit des entrailles? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Élève ta voix et prie. Si tu es de ceux-là et que tu es là, mets ta main sur ton ventre. Pendant que le peuple de Dieu est en train de prier, Dieu va te visiter. Élève ta voix et prie. 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 Nous avons un Dieu joie. Élève ta voix et prie. Seigneur, visite tous ceux et celles qui prient pour le fruit des entrailles. Seigneur, visite-les. Seigneur, visite-les. Dans le nom puissant de Jésus. 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 La
Alléluia. Je vais te donner 2 minutes pour que tu pries pour toi. Tu sais dans quelle famille tu es. Tu sais quelle est la loi qui était en vigueur. Tu as prié. Alors vois que la loi a changé. Amen, amen. Quand tu pries, Dieu écoute. La loi a changé. Alors élève ta voix et prie. Tu pries pour toi maintenant demande de cette famille. Je ne sais pas ce qui est en vigueur dans cette famille. Ce qui était en vigueur dans cette famille. Peut-être que c'est des difficultés à se marier. Tu as prié que Dieu change. Alors si tu n'es pas marié, que tu rentres dans cette famille, tu vas dire Seigneur, je vais être l'exemple. Je dois être le signe dans cette famille en me mariant pour que ça puisse la voix aux autres. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier en fonction de la réalité qui est dans ta famille? Peut-être que dans cette famille, il n'y a personne qui réussit financièrement. Dieu va faire de toi un signe. Que l'argent ne soit plus un problème. Peut-être que dans cette famille spirituellement, on ne grandit pas assez. On s'arrête en chemin. Dieu fera de toi un pilier dans cette famille pour que tu sois la lumière et le phare pour les autres. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ce soir et prier? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Notre Dieu répond aux prières. Élève ta voix et prie. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Dieu t'appelle à être une colonne dans cette famille. Ne regarde pas à ce qui a été dans le passé. Regarde à ce que Dieu doit le faire avec toi. Regarde, laisse de côté les erreurs. Laisse de côté le passé. Dieu t'utilise aujourd'hui. Dieu te parle aujourd'hui. Ne regarde pas ton âme. Ne regarde pas tes moyens. Ne regarde pas tes capacités. Peut-être que dans cette famille, on ne construit pas de maison. Oh, je déclare sur ta vie. Tu seras parmi ceux qui vont construire dans le nom de Jésus. Dans cette famille, on ne se marie difficilement. Ton mariage sera facile dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Élève ta voix et prier. 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 Prends 2 minutes, parle à Dieu. Ton histoire doit changer. Tu seras un phare. Tu seras un signe. Tu seras un panneau. Un point d'orientation. Ils te verront comme ils seront comme dans ta mère. Comme nous le sommes en Jésus. Ils ne te reconnaîtront pas. Parce que Dieu change ton histoire. Parce que Dieu brille ton histoire. Dans cette génération. Dans le nom puissant de Jésus. Ton histoire est différente. Ton histoire est différente. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Si ta situation professionnelle était en dessous, à partir de ce soir où tu as prié, Dieu t'établit là-haut. Il dit que tu parles de gloire en gloire, de succès en succès. Il ouvre les portes d'un nouvel emploi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Pour que tu sois une lumière, pour que tu sois une orientation, pour que tu sois une percée, pour que tu sois un monument, pour que tu sois une orientation, pour que tu sois une témoignage de temps. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Élève ta voix et prie. 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 Ton histoire est différente maintenant dans le nom de Jésus. Nous déclarons que l'esprit est établi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la restauration de nos familles. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu veux élever ta voix et parler dans ta vie? Bénis le Seigneur pour le salut qui arrive dans ta famille, pour le réveil qui arrive dans ta famille, pour les changements qui arrivent dans ta famille, pour les percées qui arrivent dans ta famille, pour les élévations qui arrivent dans ta famille. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce, élève ta voix. Rends grâce, Seigneur, au Seigneur. Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un a prié avec ferveur ce soir? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour le Seigneur? Alléluia. J'ai une bonne nouvelle. C'est que l'image, c'est un culte de puissance. Ne viens pas seul. Comment s'appelle l'évangélisation? Ceux qui sont boiteux, ceux qui sont paralysés, ceux qui sont possédés, Dieu va les délivrer dimanche. Je te dis, nous avons l'honneur de tout naturel. Je bénis le Seigneur pour cet homme merveilleux pour la visitation de nos familles.
nous rendons grâce à Dieu. Ta famille a été visitée au nom de Jésus. Amen. Elle a été restaurée au nom de Jésus. Amen. Elle a été bénie au nom de Jésus. Amen. Tu es cette porte que lui a bien voulu ouvrir pour accéder à la bénédiction dans ta famille. Amen. Les choses ne sont plus, ne seront plus jamais les mêmes. Le soleil s'est levé sur ta famille. Amen. La lumière louit dans les ténèbres. Et les ténèbres sont balayées au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des mariés ce soir? Là où il n'y a pas de mariage, je viens d'appeler sur les portes au nom de Jésus. Nous sommes loués. Laisse-moi avec Dieu va te prière. Papa est parti. Tu es là, tu ouvres la porte pour tes enfants. Ils se marient tous au nom de Jésus. Tu vas vivre les mariages. Tu vas manger les gâteaux. Au nom de Jésus. Nous sommes loués. Quelqu'un est venu ce soir. Bénissons le Seigneur pour le pasteur, tous les hommes de Dieu, à qui Dieu nous bénit abondamment. Amen. Dieu bénisse ton foyer aussi, bénisse tes enfants, tes petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. Amen. Et tu laisses un héritage pour les enfants des enfants de tes enfants. Nous sommes loués. Nous sommes arrivés à une autre phase de notre service. Parce que par notre habitude, par notre attitude, Seigneur, tu vas guider les multitudes. Seigneur, nous te verrons au travers de nos vies. Seigneur, merci parce que tu as changé notre histoire ce jour. Seigneur, merci d'avoir réécrit notre histoire. Merci de nous avoir sortis des réclamations de nos familles, de nous avoir sauvés. Seigneur, merci pour ton sang précieux. Seigneur, reçois cette offrande comme un parfum de bonne odeur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. On a vécu le Seigneur. Dans le soir et monté de mon Dieu. Priez sur le pas de ma maison. On a vécu le Seigneur. Dans le soir et monté de mon Dieu. Thank you.
prierons pour combattre, vaincre les ennemis de l'agenda. Et vendredi, on va prier pour la provision, l'accomplissement. Nous verrons demain la réalité de cet agenda. Il existe en effet un agenda, un programme divin. Et tout programme qui vient du ciel rencontre des oppositions. Je dis, on va piétiner ces oppositions. Et tout agenda est suivi de la provision pour sa réalisation. Vendredi, on va ramasser les milliards, le matériel nécessaire, les relations qu'il faut, ouvrir les portes qu'il faut pour que cet agenda devienne réel. Quelqu'un dit Amen. Donc demain, nous prions pour l'accomplissement de l'agenda divin. Jérémie 29, 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. J'ai une bonne nouvelle, c'est que pour cette année-là, Dieu a formé des projets. Je prie aussi que Dieu ouvre les yeux pour les voir. Pour courir avec les bons projets. Parce que le cœur peut avoir beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Et Dieu te donne accès à son conseil. Il y a eu un conseil concernant cette année. Le ciel a arrêté un certain nombre de choses te concernant la commission et la grâce d'avoir accès à ce conseil. C'est pourquoi je prie que Dieu nous accorde des visions au nom de Jésus-Christ. De voir les mariages qui vont se réaliser cette année. Et nous allons lier les ennemis du mariage. D'ailleurs, on a piétiné les hommes forts. Il y a des pleurs dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Parce que les pertes sont très lourdes. Quelqu'un est sorti, a été délivré pour l'éternité. Tu ne vas plus jamais revivre ces choses-là. Les rêves de femmes malheureuses sont terminés au nom de Jésus. Ces films démoniaques, tu ne vas plus jamais les visualiser. Dès ce soir, tu vas visualiser ton mariage. Tu vas visualiser ton succès. Les réalisations au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen à Jésus. Lèvons-nous pour la prière de fin. Disons-lui merci pour cette femme et lèvons-nous voir bénédiction au Seigneur. Nous avons grâce à Dieu d'être à voix. Dis-lui merci. Quand le Père, nous te bénissons et nous sommes infiniment reconnaissants pour le privilège d'être sur cette terre bénie, Seigneur, c'est un privilège. Alors que nous bâtissons, nous provoquons ce qui va se manifester dans cette nouvelle année. Merci pour ce que tu vas accomplir, toutes ces choses. Nous te rendons grâce. Merci pour nos prières. Merci pour la suite. Seigneur, merci. Merci. Nous regagnons nos maisons. Laisse que ton amour, de ta grâce et la communion avec le Saint-Esprit demeure notre partage. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, nous disons tous Amen.